Salut chers élèves et bienvenue dans votre chaîne J'adore les maths. Dans cette vidéo-là, on va travailler sur l'étude de la fonction suivante. On a f de x égale à x moins ln de x. Alors la première chose à faire, c'est déterminer le domaine de définition. Alors, notre fonction est constituée de deux parties. La première partie est une fonction polynôme, la deuxième c'est ln. Alors, pour la fonction polynôme, elle est définie sur R, alors que ln, elle est toujours définie sur 0 plus l'infini. Bien sûr, l'intersection de l'ensemble R avec 0 plus l'infini, c'est 0 plus l'infini. C'est bien. Deuxième question, il faut calculer les limites aux bornes, c'est-à-dire on va calculer la limite à droite de 0 et la limite au voisinage de plus l'infini. La limite, lorsque x tend vers 0 plus, à droite de 0, de f de x, c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus, de quoi? De x moins ln de x. Alors pour le x, bien sûr, il va tendre vers 0, alors que pour ln à droite de 0, il tend vers moins l'infini. Avec le moins, ça sera plus l'infini. D'accord? Car, on peut justifier cette limite car la limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x c'est moins l'infini. On peut retenir cette limite là exactement en utilisant la construction graphique de la fonction ln. Comme un rappel, pour la fonction ln, sa courbe représentative elle est comme suit. Donc elle vient ici comme une asymptote verticale, puis il passe par le 1, donc le ln s'annule en 1, puis elle prend la forme d'une branche parabolique dirigée vers l'axe des abscisses. Voilà la construction graphique de ln. Voilà, alors si vous voyez bien, la limite lorsque x tend vers à droite de 0, c'est moins l'infini parce que la courbe elle tend vers le bas et s'approche à 0. Comme une asymptote. Et au voisinage de plus l'infini, quand vous voyez, c'est plus l'infini. Plus que x prend des valeurs grandes, plus que la courbe elle devient plus proche et prend des valeurs plus en plus grandes. D'accord? Juste un rappel pour retenir les limites. Maintenant, on va calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Voilà, de x moins ln de x. Alors, pour le x, elle tend vers plus l'infini. Pour le ln, c'est plus l'infini. Avec le moins, c'est moins l'infini. Donc, c'est une forme indéterminée. Plus l'infini, moins l'infini. D'accord? Donc, il faut lever cette indétermination. Donc, c'est clair, toujours lorsqu'on a un polynôme, et ln en factorisant par le monôme du polynôme, le monôme du plus grand degré de notre polynôme. Donc c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Voilà. Donc on va factoriser par x. Juste pour cette polynôme, elle est constituée d'un seul monôme. Donc on va factoriser par x. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à la place de x? Il nous reste 1 moins ln de x par x. Bien sûr, on va diviser par x. Alors, si vous remarquez bien ici, le 1, c'est le 1, c'est un nombre fixe. Le ln de x par x, elle tend vers 0. C'est une limite usuelle. Donc, ici, on a le 1 et le x, elle tend vers plus l'infini. Alors, plus l'infini fois le 1, c'est plus l'infini. Et on peut justifier, car la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x par x, c'est 0. C'est bien. Maintenant, il faut déterminer ou étudier les branches infinies. Les branches infinies de C de F. Voilà. Alors, on a la limite. Lorsque x tend vers 0 plus de f de x, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que c'est combien? C'est plus l'infini. C'est égal à plus l'infini. Alors toujours, lorsqu'on calculons la limite en un nombre et on trouveront que c'est l'infini, l'interprétation graphique c'est quoi? Que C de F admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. D'accord? C'est bien.
la deuxième limite. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a la limite lorsque x tend vers a plus l'infini de f de x égale à... Combien on a trouvé? On a trouvé que c'est plus l'infini. Égale à plus l'infini. Alors, on ne peut rien à dire. Il faut calculer la deuxième limite. Donc, et on a... Il faut calculer lorsque la limite à l'infini, c'est l'infini. Il faut calculer la limite lorsque x tend vers a plus l'infini de f de x par x. Donc, c'est la limite. Lorsque x tend vers a plus l'infini, on va diviser notre formule de f par x égale. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, on a déjà dit que c'est pour le numérateur, c'est la fonction f. Déjà, à l'infini, ça nous donne une forme indéterminée. Donc, on va factoriser, comme on a déjà fait, moins ln de x par x par x. Voilà, et on va simplifier. Alors, ici, c'est vraiment qui est bien. Cette limite-là, on a déjà dit que elle tend vers 0. C'est une limite usuelle. Donc, il nous reste 1. Alors, quelle est l'interprétation maintenant? Est-ce qu'on peut déduire directement? Non, il faut calculer la troisième limite. Lorsqu'on trouve un nombre qui est non nul, c'est un nombre A, qui est non nul, donc il faut calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins ax. On a trouvé A, c'est le 1, donc c'est la limite. Lorsque x tend vers a plus l'infini, f de x c'est quoi? C'est x moins ln de x moins ax. On va remplacer le a par sa valeur, c'est 1, donc moins x. On va simplifier x avec le x, donc il nous reste la limite lorsque x tend vers a plus l'infini de moins ln de x. Alors ln, elle tend vers plus l'infini, c'est déjà justifié. Avec le moins, ça sera le moins l'infini. Voilà. Alors dans ce cas-là, quelle est l'interprétation? Que C de f admet une branche parabolique dirigée vers l'axe d'équation y égale à x, c'est-à-dire y égale à x. Si par exemple on n'a pas trouvé l'infini, par exemple si on a trouvé un nombre réel b, que ce soit ni positif, négatif ou 0, dans ce cas-là on aura une asymptote oblique. Mais puisqu'on a trouvé que c'est l'infini, alors C de f admet une branche parabolique dirigée vers la droite. Une branche parabolique dirigée vers la droite. On va le nommer par exemple delta d'équation y égale à ax, c'est-à-dire y égale à x. D'accord? Il faut retenir bien la démarche, comment en étudiant les branches infinies d'une fonction. Et là, un schéma qui résume tous les cas dans l'étude des branches infinies. C'est bien. Voilà en ce qui concerne les branches. Maintenant, il faut étudier la monotonie. Quatrième étape, étudions la monotonie de notre fonction, de la fonction f. Voilà. Alors, la monotonie, bien sûr, s'appuie sur la formule, sur l'étude du signe du dérivé. Alors, on a f de x, c'est quoi? C'est x moins ln de x. Voilà, on a. Il faut toujours justifier la dérivabilité. Donc, f est une fonction qui est dérivable, bien sûr, sur 0 plus l'infini en tant que somme de deux fonctions qui sont dérivables sur 0 plus l'infini. La partie polynomiale, elle est dérivable sur r. La partie ln, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, elle est dérivable sur l'intersection de ces deux intervalles comme restriction. Voilà. Donc, on a f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, voilà, en tant que somme. Voilà, donc, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, qu'est-ce qu'on a? Il faut calculer la fonction dérivée première. Alors, la dérivée de x, voilà, c'est la dérivée de cette partie-là. La dérivée de x, c'est combien? C'est 1 moins. La dérivée de ln, c'est 1 par x. D'accord? Donc, puisqu'on va étudier le signe de cette quantité-là, c'est mieux de les mettre sur le même dénominateur. Donc, c'est x moins 1 par x, d'accord? On a juste mais sur le même dénominateur. Voilà la fonction dérivée première. Pour étudier la monotonie, pour arriver à tracer le tableau de variation, donc il faut étudier le signe. Donc, on a, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, bien sûr.
le x, elle est comment? Elle est strictement positif. Donc, il nous reste d'étudier le signe de x moins 1. Et on a... Alors, pour étudier le signe d'un polynôme, toujours en cherchant où est sa nulle, puis en faisant le tableau de signes. Alors, en cherchant où est sa nulle, bien sûr, c'est un polynôme de premier degré. Donc, x moins 1 égale à 0. Cela équivalent à quoi? Que x égale à 1. Donc, est sa nulle en 1. Lorsqu'on va le mettre dans le tableau, à droite, c'est le signe de a. À gauche, c'est le signe de moins 1. Donc, c'est clair comment ça sera le signe de notre fonction dérivée. De 0 jusqu'à plus l'infini, bien sûr, le tableau de variation, on va le mettre sur le domaine de définition. Voilà, alors pour le x, on a le x dans le dénominateur, on a x moins 1 en numérateur, et on a notre fonction dérivée. Voilà, et après le signe de f', on va déduire la monotonie ou les variations de notre fonction f. Voilà. Alors, pour le x et sa nulle en 0, rien à dire, donc c'est quelque chose qui est positif. Pour x moins 1 et sa nulle en 1, voilà, ici, x, on a déjà que c'est positif. Pour le x moins 1, c'est moins plus. Alors, pour notre dérivée première, donc il n'a pas de dérivable en 0, même la fonction n'est pas définie en 0. Donc, on va mettre 2 barres. Alors, pour la fonction dérivée, qu'est-ce qu'on a? Donc, c'est le signe de ces deux quantités-là, c'est le quotient. Donc, moins avec le plus, c'est moins. Ça annule. Puis, plus avec plus, c'est plus. Alors, cela signifie quoi? Qu'elle est décroissante. Puis, elle est croissante. On a calculé la limite en plus. L'infini, c'est plus. À droite de 0, c'est plus. Et l'image de 0. Et il faut calculer l'image de 1. Alors, f de 1, ça fait combien? C'est 1 moins ln de 1. Donc, ln de 1, c'est 0. Donc, ça nous reste 1. Alors, si vous remarquez bien, la fonction, elle est décroissante sur l'intervalle 0, 1. Puis, elle est croissante. Ici, on peut déduire que à ce point-là, de coordonnées 1, 1, on a une tangente. Voilà, on a une droite tangente horizontale, puisque la fonction dérivée première s'annule en changeant du signe. Voilà. Maintenant, on va passer à l'étude de la concavité de notre courbe. Donc, elle est claire d'après le tableau, puisqu'elle est décroissante puis croissante, elle est claire qu'elle est convexe. La courbe, ça sera convexe sur tout l'ensemble de définitions, mais on va justifier cette convexité-là. On va étudier la concavité. La concavité de C de F. On va étudier la concavité. Il faut justifier cette convexité de la courbe. Alors, on a f' de x, on a trouvé que c'est 1 moins 1 par x. On va garder cette formule parce que c'est simple à dériver. Bien sûr, on a f' il est dérivable sur l'ensemble, donc quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. Voilà, on va dériver pour la deuxième fois. Toujours pour justifier la concavité, il faut calculer la dérivée seconde, puis étudier son signe. Voilà, la dérivée seconde, la dérivée de 1, donc c'est la dérivée de 1 moins 1 par x'. La dérivée de 1, c'est 0. Et on a le moins, on va garder le moins. Et la dérivée de 1 par x, c'est combien? C'est moins 1 par x au carré. D'accord? La dérivée de 1 par x, c'est moins 1 par x au carré. Il faut retenir ces dérivées-là. Et le moins avec le moins, ça nous donne combien? C'est le plus. Donc, la dérivée seconde, c'est 1 par x au carré. Alors, pour l'étude de signe, 1, c'est un nombre qui est positif. X au carré est aussi. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f seconde de x, c'est quelque chose qui est, pardon, pas égal, c'est quelque chose qui est strictement positif. Donc, on peut déduire que la courbe, elle est convexe, soit par une phrase, soit en traçant le tableau qui nous présente la concavité. Voilà, on a dit que f seconde, voilà, de 0 jusqu'à f seconde, elle est strictement positive. Voilà, ici, pour la concavité, ça sera convexe, d'accord? Ici, on peut écrire que c'est la concavité ou la convexité de C de F. Alors, puisqu'il ne s'annule pas, il ne change pas de signe, cela signifie clairement que notre courbe n'admet pas de point d'inflexion. Très bien. Maintenant, on va, 6e question, on va étudier la position relative. La position relative de C de F avec la droite. Donc, étudions la position relative de C de F et la droite delta d'équation y égale à x
Pourquoi cette question-là? Elle est claire que cette droite-là, qu'est-ce qu'il représente pour notre courbe? Donc, cette droite, c'est clairement, c'est une branche parabolique au voisinage de plus l'infini dans notre courbe. Alors, puisque la courbe va prendre la forme d'une branche parabolique à côté de cette droite-là, il faut mieux savoir la position entre ces deux quantités. Est-ce que la courbe, ça sera au-dessous, au-dessus, en quel point exactement va être, on aura une intersection, etc. Donc, pour résoudre ces problèmes-là, pour étudier la position relative, toujours qu'est-ce qu'en faisant? En faisant f de x, en calculant la différence f de x moins y. Donc, f de x, c'est x moins ln de x, moins le y, c'est combien? C'est x. On va simplifier, c'est moins ln de x. Alors, le signe de cette différence-là nous permet de déduire la position. D'accord? Si on a trouvé que c'est la différence est positive, cela signifie que f est plus grand que y. F est plus grand que y, son interprétation, l'interprétation graphique signifie que c de f, elle est au-dessus de delta. Si la différence est négative, cela signifie que c de f est au-dessous de delta. Si elle s'annule, cela signifie que f d'x égale à y. Graphiquement, cela implique que à ce point-là, on a une intersection. Voilà. Donc, le signe de ln, c'est quelque chose qu'il faut bien l'adapter. Ln n'est pas défini en 0. Même chose pour moins ln. Voilà, donc elle est définie sur 0 plus l'infini. Il faut bien adapter le signe de la fonction ln, c'est une fonction très importante. Ln, elle s'annule en 1. Dans l'intervalle 0,1, ln est négatif. Dans l'intervalle 1 plus l'infini, c'est positif. Il faut retenir ça d'après même la représentation graphique de la courbe. Si vous remarquez bien, entre 0, voilà le 0, entre 0 et 1, la courbe se situe au-dessous de l'axe des abscisses. C'est-à-dire que la fonction est négative de ln. De 1 jusqu'à plus l'infini, la courbe, elle est au-dessus, pardon. Donc, c'est quelque chose qui est positif. Voilà. Toujours, il faut faire la liaison entre les éléments ou caractéristiques d'une fonction dans l'étude. Voilà. Donc, si en ajoutons le moins, bien sûr, on aura un changement de signe. Ici, on aura le plus et si on a le moins. Et ça s'annule, bien sûr, dans la même valeur. Voilà. Donc, ici, c'est la différence. F de x moins y. Voilà la différence. La différence, ici, est positif et c'est moins. Parce que la différence, c'est la même chose que celle-ci. D'accord? C'est la même chose. C'est pour cela, si vous ne voulez pas répéter cette ligne, ça sera mieux. Voilà. Ici, on va déduire la position. La position de quoi? De C de F et la droite delta. Ici, qu'est-ce que ça signifie? Que C de F, puisque c'est positif, C de F est au-dessus de delta. Ici, C de F est en dessous de delta. Et à ce point-là où on a 0, cela signifie qu'ici on a un point d'intersection. Le point A de coordonnées combien? 1. L'image de 1 c'est 0, donc c'est un point d'intersection entre les deux parties, bien sûr. Très bien. Alors, d'après tous ces éléments-là, d'après tous ces résultats, on peut arriver simplement à faire la construction de notre courbe. On va tracer la courbe pour C de F. Alors, pour la courbe, pour le repère, donc, c'est clair. Pour le repère, on va tracer juste la courbe dans l'intervalle 0 plus l'infini, parce que déjà la fonction est définie de 0 jusqu'à plus l'infini. Voilà. C'est bien. Voilà. L'axe des abscisses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Comment on va construire? Alors, on va s'appuyer sur le tableau de variation, la monotonie. Donc, la courbe revient de plus l'infini
Vous voyez à droite de 0, parce qu'on a une asymptote, il va être comme une asymptote, il va être décroissante jusqu'à le point de coordonnée 1, 1. Puis elle va être croissante. Mais au voisinage de plus l'infini, on a une asymptote. Pardon, pas une asymptote, mais une branche parabolique dirigée vers l'axe. Donc on va tracer cette branche-là. La droite d'équation y égale à x, la droite delta, on va le tracer. Voilà. Voilà la droite delta. Delta, c'est la droite x égale à y. Voilà, c'est la droite delta. Et on a dit que la courbe va couper notre droite à ce point-là de coordonnées 1, 1. Et ici même, on a une tangente horizontale. Ici, on a une asymptote à droite de 0, une asymptote verticale. Puis, il va prendre la forme d'une branche parabolique dirigée vers cette droite-là. Il faut bien remarquer que dans l'étude de la position, on a trouvé que C de F, elle est au-dessus de delta dans l'intervalle 0, 1. Voilà. Et dans l'intervalle 1 plus l'infini, c'est au-dessous. Donc, elle est claire que la courbe, ça sera ici au-dessus, puis elle va couper à ce point-là, puis elle va prendre la forme d'une branche parabolique. Dans ce cas, la courbe, ça sera au-dessous de delta. Voilà, donc comme ceci. Voilà la courbe de notre fonction C de F. Donc, elle est décroissante et croissante, elle est convexe, elle prend la forme d'une asymptote à droite de 0, la forme d'une branche parabolique au voisinage de plus l'infini, et voilà la position, etc. Alors, j'espère que vous avez bien compris l'étude de notre fonction qui est très importante, essentielle. Voilà, et à la prochaine vidéo.